Hello tout le monde, alors bienvenue dans ce module, voilà, et nous sommes précisément au premier chapitre dans lequel nous allons déjà commencer à aborder donc le concept de CSS, donc le langage CSS. Alors, je vous avais déjà fait une démo que je vais reprendre ici afin de vous permettre de comprendre le rôle du CSS, qui est un langage tout simplement de feuille de style qui signifie Cascading Style Sheet, pour feuille de style en cascade. Ce qu'on va faire ici pour comprendre le rôle, c'est que je vais désactiver tous les styles, donc tout le code CSS de la page de Google ici à ce niveau. Vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment très moche qui est pas du tout joli à voir, ok? Et là, c'est simplement, voilà, du HTML. Si je fais F12, attention, si je fais F12 et que j'essaie d'inspecter les éléments, vous allez voir que tout ce qu'on a là, ce ne sont que des éléments HTML, ok? Des éléments HTML, d'accord? Donc sans le CSS, on a justement du HTML uniquement. Par contre, ce que je vais faire, c'est maintenant tenter d'activer le CSS. Vous voyez qu'ici, on a donc la stylisation et la mise en forme qui est assez enjolivé. Donc, le rôle du CSS, c'est tout simplement d'appliquer du style, d'appliquer de la décoration, d'appliquer donc de la mise en forme à nos documents HTML. D'accord? Voilà. Donc, vous devez savoir que sans le HTML, le CSS n'a pas vraiment son utilité parce que c'est justement des éléments HTML, des documents HTML qu'on va styliser grâce au CSS. Ce que vous devez faire, c'est que on va tout simplement aller au niveau de la documentation pour essayer d'en savoir plus. D'accord? Vous voyez ici, par exemple, voilà, introduction au CSS, que le CSS signifie Cascading Style Sheet pour feuille de style en cascade. Et il permet justement de mettre en forme nos pages web. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que le CSS a également une syntaxe. Je crois que j'avais un peu dévancé les choses au niveau du TP du module 2 en écrivant un tout petit peu de code CSS au niveau de nos éléments HTML. Ok? Mais on va ici découvrir la syntaxe principale du CSS. Alors, ce que je vais faire ici, bon, je l'ai déjà fait, voilà, c'est créer un fichier index.html et pour l'instant, je vais faire quelque chose que vous n'allez pas vraiment trop comprendre, mais on va en revenir tout à l'heure. Ok? Imaginons par exemple que j'ai ici un paragraphe, ici mon paragraphe, auquel je veux donner tout simplement la couleur rouge par exemple. Ok? Donc ici, ce que je vais faire, ops, p et color red. Et vous allez voir ici que lorsque je vais justement ouvrir mon fichier, on aura notre paragraphe ici qui aura une couleur rouge, ok? Donc, comme je le disais tantôt, sans le HTML, le CSS n'a pas de raison d'être. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on ait du HTML avant que le CSS prenne vie. Ok? Et donc, le but ici, c'est que vous avez constaté que grâce au CSS, on a pu sélectionner une partie de notre document HTML ou sélectionner un élément HTML en vue de lui appliquer un style. Ok? Donc, regardez ici, vous allez voir qu'on a une syntaxe assez particulière au niveau du CSS. On a ce petit truc-là, des accolades et le mot color red. Lorsque vous venez ici au niveau de la documentation, vous avez une idée un peu plus nette de cette structure. Ici, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Ok? Le sélecteur va permettre justement de sélectionner une partie de notre document HTML ou du moins de sélectionner un élément HTML ou des éléments HTML en vue de leur appliquer du style. Ici, tout juste après avoir spécifié le sélecteur, on a des accolades. À l'intérieur des accolades, on a une combinaison de clés-valeurs ici, par exemple, qu'on appelle la propriété. Ça, c'est la propriété. En fait, la propriété va tout simplement être la caractéristique de notre élément ou du moins la caractéristique de notre sélecteur qu'on va vouloir modifier. D'accord? Et enfin, la valeur ici. Particulièrement ici, la caractéristique de notre sélecteur qu'on veut modifier, c'est la couleur. Et lui donner tout simplement une valeur rouge. Vous devez savoir que chaque propriété peut avoir différentes valeurs. Ok? Par exemple, ici, je peux mettre la valeur bleue. Et vous allez voir ici que, hop, mon paragraphe sera maintenant bleu. D'accord? Donc, cette combinaison de propriété-valeur, c'est ce qu'on appelle une déclaration. Remarquez ici que entre la propriété et sa valeur, on a toujours un deux points. Ok? Et à la fin de la déclaration CSS, on a un point virgule. Ok? Donc, remarquez, sélecteur, on a accolade. Donc, les deux constituant ce qu'on appelle la déclaration. Et là, on a la propriété, deux points,
la valeur de cette propriété et ensuite le point virgule pour marquer la fin justement de la déclaration. Et vous pouvez justement voilà écrire d'autres choses, par exemple d'autres propriétés, d'autres déclarations, par exemple ici. Et là particulièrement ça sera pour jouer sur la taille de notre élément tout simplement. Par exemple, je peux mettre 45. Mais ne vous inquiétez pas, de même qu'au niveau du HTML, on a passé notre temps à découvrir pas mal d'éléments. Au niveau du CSS, on va également passer notre temps à découvrir des propriétés, tout simplement. OK? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le concept. Vous pouvez venir au niveau de la doc pour en savoir plus sur la syntaxe du CSS. OK? Voilà. Donc, ici, vous avez remarqué que j'ai écrit le CSS directement à l'intérieur de mon fichier HTML. OK? Bien sûr, il y a différentes manières ou différents endroits où on peut écrire du code CSS. Vous comprenez ici donc que le code CSS s'applique à une page HTML ou s'applique à un document. Autre chose qu'il est important de savoir, c'est que ici, le sélecteur va permettre de récupérer ou du moins de cibler tous les éléments en fait qui correspondent au sélecteur en soi. OK? Par exemple, ici, ça veut dire tous les P. Ce n'est pas seulement un seul P, mais tous les P qui auront une couleur bleue. OK? Voilà. Donc, on aura l'occasion de voir comment spécifier les choses ou du moins comment cibler de façon particulière ou spécifique un élément en question. Et voilà, grâce aux différentes familles de sélecteurs. Alors ici, vous avez déjà un moyen d'écrire du code ou du moins un endroit où vous pouvez écrire du code CSS. Vous voyez ici qu'on a la balise style qui est une balise ou du moins qui est un élément qui se trouve au niveau de l'élément id. Donc, c'est une sorte d'entête, OK? Et à l'intérieur de laquelle on a justement notre code CSS. Vous pouvez mettre ici votre code CSS à l'intérieur de la balise style qui se trouve elle-même dans le id, OK? Un autre moyen justement pour écrire, par exemple, un autre endroit où on peut justement écrire notre code CSS, c'est directement ici, par exemple, dans l'élément, comme je l'avais fait un peu précédemment, OK? Vous voyez qu'ici, de façon particulière, ça va nous permettre de cibler uniquement donc l'élément dans lequel on a appliqué la déclaration CSS, OK? Donc ici, pour ce faire, vous écrivez style égale et vous mettez tout simplement la déclaration. Vous voyez qu'ici, on retrouve tout la même syntaxe. Propriété, deux points, valeur, point virgule, et vous pouvez justement écrire une autre propriété. Il vous suffit tout simplement de mettre, par exemple, point virgule à chaque fois et vous pouvez écrire une autre propriété ou du moins une autre déclaration CSS. D'accord? Alors, le moyen le plus optimal d'écrire notre code CSS, voilà, c'est de créer tout simplement un fichier externe. Chacune de ces méthodes a ses avantages et a ses inconvénients. Du coup, ici, je vais créer un dossier ici test. OK. Bon, ce que je vais faire, c'est carrément supprimer ce dossier. On dit qu'il est déjà ouvert quelque part, donc je vais faire ça, test, hop, index.html et créer à l'intérieur ici un nouveau fichier que je vais appeler index.css. OK. Index.css. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est simple. Déplacer mon dossier là. Et ici, vous voyez maintenant qu'on a deux fichiers, un fichier index.css et un fichier index.html. Alors, imaginons maintenant que j'écris là mon code CSS. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on écrit du code CSS dans un fichier externe, on n'a pas besoin de mettre une balise style, OK? Et j'ai dit que tous mes paragraphes ont une couleur rouge, par exemple. Et hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément enlever ça ici. Attention. Et voilà, tenter de faire un affichage. Attention, attention. C'est plutôt... J'ai déplacé le dossier, donc c'est tout à fait normal. J'ouvre un nouvel onglet. Et vous voyez qu'ici, rien ne se passe. C'est normal puisque le CSS a été écrit dans un fichier externe. Par contre, j'ai mon HTML ici qui ne contient aucun style CSS.
pour pouvoir appliquer donc le CSS que vous écrivez dans un fichier externe, vous devez l'inclure dans le fichier HTML en fait que vous voulez styliser. Ok, donc pour ça on utilise l'élément link avec cet attribut rel pour style sheet, et je précise ici tout simplement le lien vers le fichier CSS que je veux intégrer, justement inclure dans mon fichier HTML. Et ici on est au même niveau, donc index.css. ok, donc lorsque je vais faire ça, vous allez voir que justement voilà, tous mes paragraphes auront un style rouge. Alors ici, l'avantage de cette méthode, c'est que vous pourrez justement réutiliser facilement donc ce code CSS qui a été externalisé. Par exemple, imaginons que vous avez une page ici 1.html. Attention. Ok, dans laquelle vous avez également des paragraphes. Au lieu de vous répéter à écrire par exemple le style directement dans la balise, dans l'élément ici, ou du moins d'écrire ça dans un élément style, vous pourrez tout simplement réutiliser le code CSS voilà, que vous avez déjà écrit dans ce fichier. D'accord? Et vous allez voir ici que l'avantage, justement, c'est que, vos éléments P ici auront le même style. Ok, donc l'avantage ici, c'est justement la réutilisabilité. D'accord? Par contre, là, dans l'élément style directement, ça va permettre de cibler de façon spécifique l'élément. Donc, ça sera difficile pour vous de réutiliser votre code parce que vous allez devoir à chaque fois copier, coller le même style, voilà, dans les éléments auxquels vous voulez appliquer justement ce style. D'accord? Et justement, enfin, au niveau de la balise style, lorsque vous utilisez l'élément style comme ça sera juste spécifique à la page en question, ou du moins au document en question. Pour pouvoir le réutiliser, vous serez obligé de faire à chaque fois des copier-coller, ce qui serait assez complexe. Avec un link, les choses sont beaucoup plus simples. Alors, l'élément link, c'est un nouvel élément voilà, que nous venons de découvrir. Donc, MDN link. Ça doit être un réflexe pour vous de chercher à en savoir plus sur les éléments que vous ignorez ou que vous découvrez nouvellement. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout pour ce chapitre. Voilà. Déjà, vous avez remarqué que au niveau du CSS, j'ai utilisé ce qu'on appelle un sélecteur. Et je vous avais dit justement qu'il y a différentes façons de sélectionner nos éléments en fonction des besoins. Et déjà, à partir du prochain chapitre, c'est justement ces différentes manières de sélectionner nos éléments HTML que nous allons commencer à découvrir. Alors, rendez-vous dans le prochain chapitre.